Bonsoir à tous et bienvenue à ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Les travailleurs de Sénégal Airlines ont remis ça ce matin. Ils ont arboré des brassards rouges devant la direction générale de la compagnie pour cette fois-ci demander le départ du directeur général. Bientôt 6 mois sans salaire. Ces travailleurs appréhendent mal le mois de Ramadan, nous dit Aminata Dramé. Après avoir réclamé le paiement de leurs arriérés de salaire, les travailleurs de Sénégal Airlines exigent désormais le départ de leur directeur général. Selon eux, Mayoro Racine n'a pas toutes les compétences pour diriger cette boîte. Moustapha Diakhaté est leur porte-parole. Il fait partie de nous. Donc on ne lui a pas bandé les yeux quand il rentrait à Sénégal Airlines. Il a travaillé avec nous, donc il savait très bien ce qu'il attendait. Il a été incapable de redresser la barre. Il ne tient plus la barre. Il faut qu'il rende le tablier. Ces travailleurs se disent inquiets de leur situation avec l'approche du mois de Ramadan. Nous déplorons cette situation. Les travailleurs sont fatigués. Aujourd'hui, le mois de Ramadan pratiquement se profile à l'horizon. Et nous sommes des musulmans. Nous devons justement préparer ce mois béni. Avec toute quiétude, malheureusement, nous sommes là en train de faire des sittings, des assemblées générales et vraiment des revendications alors qu'on devait être là, travailler et c'est justement de s'occuper de nos familles. Le combat se poursuit pour les agents de Sénégal Airlines. Ils sont plus que déterminés à poursuivre le combat afin de rentrer dans leur fonds. Mais bu munul mu delloo encore lenge yi dégg nga waaw munul na delloo lenge yi na delloo lenge yi ngir yàlla wala soli mu fay ñu suñu salaire yi delloo lenge yi koo xam ne wóolu nañ ko parce que personnel bi wóolootuñ ko parce que gis nañu mu liggéey. Aminata Dramé, merci. Le Front unitaire des syndicats du nettoiement demande à l'État du Sénégal de payer aux ex-agents de Haman leurs droits. Le Front qui était en conférence de presse ce matin se dit toutefois satisfait de la prise en charge de ces revendications, satisfaite à 95%. Compte rendu Zahra Aïdara et Abdoulaye Diagne. Pour l'accroissement des avantages sociaux des travailleurs du nettoiement, après 2 ans de négociations avec l'entente Kadakar, 95% des revendications ont été satisfaites. Nous avons validé pour la première fois dans l'histoire du nettoiement la convention collective, parce que nous étions restés 10 ans sans convention. Nous étions restés 10 ans sans avoir de bulletin de salaire. Et aujourd'hui, ces bulletins sont effectifs. Heureusement, on a eu l'idée de mettre sur pied une mutuelle de santé des travailleurs du nettoiement aujourd'hui, qui est un joyau, qui est un bijou pour les travailleurs. Malgré la satisfaction de la majorité de leurs revendications, le Front unitaire des syndicats du nettoiement a aussi des attentes. Qu'il y ait une pérennisation des acquis, qu'il y ait la prime de logement. Nous interpellons au président de la République pour que ces logements sociaux, que les travailleurs puissent en bénéficier. Il faut qu'on évite ces crises cycliques à n'en plus finir. Certains disent qu'il y a à manger et à boire. Ce n'est pas un gâteau à partager. Les travailleurs demandent à l'État de ramener le budget à 13 milliards et de régulariser le paiement des ex-agents de Haman. Nous interpellons le président de la République pour une augmentation du budget du nettoiement. L'autre aspect qui est fondamental et qui nous a été demandé par les travailleurs, malgré notre réticence, les travailleurs des ex-travailleurs de Haman nous ont demandé le paiement des droits des anciens travailleurs de Haman. Puisqu'il y a des travailleurs aujourd'hui qui sont dans la dèche. Après la satisfaction des 13 points pour le Front unitaire des syndicats du nettoiement, les primes de risque sont aussi un autre aspect important. Le président de l'Association des bijoutiers du Sénégal se dit inquiet face à la rareté de la matière première. Moussa Agnon a accompagné le réseau des parlementaires pour la bonne gouvernance des ressources minérales sur les sites d'orpaillage à Kédougou. Voici sa réaction. Il y a beaucoup de pertes d'or qui passent à travers nos frontières, qui vont au Mali, à la Guinée. Donc il y a une nécessité de réorganiser ce secteur et de mieux protéger nos frontières pour que cet or puisse rester au Sénégal et être transformé par ses fils. Sans matière d'œuvre, il n'y a pas de travail. Donc, les bijoutiers que nous sommes vont quitter ce pays et aller s'exiler ailleurs. Quand on parle de ruer vers l'or, ça impacte négativement la bijouterie. Pourquoi? Parce que tout le monde va se ruer vers l'or
et les budgets ne vont plus trouver de quoi transformer. Voilà, c'était Moussa Agnon, le président des budgetiers du Sénégal, qui a accompagné sur le réseau des parlementaires pour la bonne gouvernance des ressources minières qui étaient en visite sur les sites d'orpaillage à Kédougou. Les jeunes de Diokoul à Rufisque ont envahi la nouvelle centrale thermique des Cap des Biches. Une manifestation pour réclamer les emplois qu'on leur aurait promis. Selon le coordonnateur des jeunes de Diokoul, aucun jeune de ce quartier n'est employé par cette nouvelle centrale. Voici sa réaction. En fait, ces brasseurs rouges signifient seulement que la société Global Contour nous avait promis 100 à 200 emplois une fois que les travaux auront démarré. Mais on a constaté que depuis 3 mois, les travaux ont démarré. Il y a un employé qui vient de Diokoul. C'est pourquoi on est venu ici pour dénoncer cette injustice. Cependant, nous leur donnons un ultimatum de 72 heures pour qu'ils nous éclaircissent sur la situation qui se passe ici, dans ce site. Cependant, nous réclamons nos 200 emplois parce que c'est légitime. Comme vous voyez ici, il y a des maçons, des plombiers, tout corps que regorge Diokoul et que la société a besoin. C'est ce que nous dénonçons. Seulement, cette phase-là, c'est la première phase. Il y aura d'autres phases. S'ils ne réagissent pas, on a un plan B que nous ne dévoilerons pas ici. Le regroupement des vrais artisans de l'automobile réclame, lui, un site de recasement au niveau des Beaux Maraîchers et une enveloppe de 93 millions de francs CFA. Le REVAS soutient que les autorités lui avaient fait cette promesse lors de la cérémonie de la pose de la première pierre de la Cité de l'Émergence. Les explications du secrétaire général du REVAS. Depuis que vous nous aviez demandé de quitter l'ancienne gare routière de Pompiers pour le démarrage des travaux de la Cité de l'Émergence, vous nous aviez promis d'être recasés au nouveau site de Beaux Maraîchers de Pikine. Mais depuis lors, rien n'est encore fait. Avec toutes les interventions faites envers les autorités de notre pays dans le but de démarrer les travaux, ces derniers restent toujours muettes. Notre combat est de lutter pour que ces jeunes puissent rester chez eux et trouver du travail, une formation et un encadrement. Mais si rien n'est fait, nul ne peut les retenir dans un pays où les autorités ne donnent aucune considération à sa jeunesse. Nous avisons aux autorités que d'ici 1 mois, si rien n'est fait, nous serons obligés de casser les murs pour commencer à y travailler, quelles que soient les conditions. De toute autre chose, à présent, quelques jours après les événements malheureux à Mahmouda Chérif, dans le sud du pays, le collectif des ressortissants de cette localité a fait face à la presse ce matin. C'est pour réclamer justice après la mort de leurs parents plutôt. Les ressortissants de Mahmouda Chérif réclament également 16 millions de dommages et intérêts compte rendu Ndeye Khady Diouf. Vieux de près de 20 ans, le conflit entre communautés de Mahmouda Chérif et Kariaï dans la région de Ziguinchor s'est aggravé le mois dernier. Selon le coordonnateur du collectif des ressortissants de Mahmouda Chérif, tout est parti de la destruction d'une mosquée en construction dans cette localité. En 1995 déjà, ces mêmes shérifs avaient déjà été partis déjà abattre les arbres fruitiers de Mahmoud Chérif. Et dès lors, on a décidé déjà qu'il n'était plus nécessaire de prier avec ces gens-là dans un même lieu de culte. Maintenant, ces derniers, quand même, ils jugent que nous ne devrions pas au moins construire cette mosquée. Ainsi, le collectif balaye d'un revers de main les accusations selon lesquelles la communauté agit de connivence avec les rebelles du MFDC. Nous avons peut-être la malchance d'être des Diola et généralement c'est cette communauté justement qui est pointée du doigt quand on parle de rébellion. Je demande ça tout de suite avec la dernière énergie. Ces ressortissants en appellent à la responsabilité de tous pour une gestion de cette crise qui s'est déjà soldée par la mort d'un individu. Nous interpellons aussi à l'État quand même de prendre ce problème-là à bras le corps parce que c'est un problème qui a duré. La communauté de Mahmouda Chérif, qui estime très souvent être lésée au détriment de celle de Kariaï, interpelle les autorités étatiques pour que justice soit faite pour la mort d'un des leurs, mais également pour le recouvrement de près de 16 millions de francs CFA en guise de dommages édictés par le jugement d'un procès ayant opposé les deux communautés en 1997. Ndeye Diouf, merci. La revue de presse à présent. À toutes et à tous.
plus, bonjour. Le Populaire nous livre ce matin les Punkelima Mombolde de Hadj Macky Sall au Taskatou Khibar lors de la cérémonie de remise du rapport du CNRA. En tout cas, Macky charge la presse. Voilà le titre qui barre la une du Populaire. S'agit-il d'une charge à l'arme lourde ou à l'arme blanche? Une chose est sûre, comme de l'eau de roche. D'après le Populaire, Goro Adja Marem Faisal n'a pas manqué, alors là, pas du tout manqué, de regretter la publication de certains dossiers classés secret défense. Cependant, il y a eu un Wernombo suivi de Nodou infligé à la presse par Sawai, car le Populaire note dépénalisation du délit de presse favorable en 2012, Macky rétropédale en 2015. Peut-on parler d'un wahwahed? En tout cas, le journal du groupe Comme c'est nous livre les propos de Hadj Macky Sall, à savoir, on ne peut pas permettre à une catégorie de personnes de ne pas aller en prison en commettant une faute. Et la faute, d'après toujours Macky Sall, cette fois dans le journal Enquête, il y a beaucoup de non-professionnels parmi les journalistes qui prennent en otage un métier si noble. Réaction de Babacar Touré, toujours dans le journal Enquête, le code de la presse révisité peut résoudre certains problèmes d'ordre professionnel. En somme, ce que retient et fait recueillir Enquête, le journal, sur la présentation du rapport annuel du CNRA porte sur le procès de la presse, sur la dépénalisation des délits de presse. Sud Quotidien souligne à sa une le 8 mai de Macky Sall. Macky Sall qui, d'après cette fois Libération, n'a pas manqué, alors là, pas du tout manqué, d'émettre des mises en garde à propos des Warsakhalat, dérives dans le net et la publication de documents secrets. Ce qui est rendu public, d'après le quotidien, porte sur un fait, à savoir, les patrons de presse cherchent président. En tout cas, c'est fini. C'est terminé pour Madiambal Diagne à la tête du CEDEPS, annonce le quotidien. En attendant de savoir qui va remplacer Grambi, en l'occurrence Madiambal Diagne à la tête du CEDEPS, le Populaire revient sur ce qu'on peut qualifier de caillou dans la chaussure de Diou. Bon, présidence de l'Union des associations des élus locaux, le bureau de l'UAEL refuse catégoriquement la démission d'Aliou Sall. C'est ce que nous livre le Populaire. La Tribune sur justement la démission fracassante aux allures de reculade de tapette. À la tête de l'UAEL, du frère du président titre, les maires volent au secours de Aliou Sall. Sur ce point, c'est Aliou Ndoye, maire de la commune de Dakar Plateau, qui dans la Tribune informelle, le bureau de l'UAEL refuse catégoriquement le Delogina, où comprenez la reculade de Aliou Sall. Quant à Demba, l'ami de Dupont, comprenez Abdoulaye Baldé, il déclare dans la Tribune, je ne vois plus l'utilité de l'UAEL. En d'autres termes, l'UAEL, c'est du Nyerounyébé. D'après Abdoulaye Baldé dans la Tribune, quand même, Enquête, le journal tient à souligner qu'en réalité des réalités, la démission d'Aliou Sall à la tête de l'UAEL résulte des conséquences d'une accumulation suspecte de chez suspecte et de suspicion en suspicion. Réumi Quotidien, à propos de la présence de sa famille dans les affaires publiques, indique Aliou Sall et Mansour Faye mènent Macky vers l'abîme. Si tel est le cas, celui qui affichera sa quarantaine, Astafourla, sa trentaine de morceaux d'ivoire, c'est Ndamal Kadior. Si on en croit Grand Place, le journal écrit annoncé à tout bas. Idrissa Seck boucle complètement la première phase. Peut-on retenir ainsi que Idi est un dîner politique? En tout cas, c'est en 2 temps et 3 mouvements que monsieur le président du conseil départemental de Thiès a sillonné le nord et le Sénégal oriental. Au même moment, c'est l'El Ibn Ndel Kondong qui bande les muscles à la une de l'As Quotidien. Le journal, au sujet de la présidentielle de 2017, révèle l'ordre de mission de Karim Wade aux libéraux. Il est question de quoi? Eh bien, de renvoyer Macky Sall, Raking Tak, Taf Taf et Johnny Johnny dans l'opposition. En 2017, Réumi Quotidien annonce Ousmane Gom prépare sa candidature. Waouh. Car Ibrahima Khalil Djemé, mon confrère de Réumi Quotidien, nous informe que Sawai, comprenez, maître Ousmane Gom, va annoncer sa candidature en juin prochain. Pour l'instant, Libération parle de scandale des fausses quittances en douane en informant que le beau-fils de Mbaye Gueye EMG tombe. En tout cas, les enquêtes douanières entrent dans la danse, écrit Libération. Terminons avec la Tribune qui, sur la remise de son rapport annuel, nous informe que le CNRA fustige le bombasse à la télé. Et là, mais la Tudong et le Lembelunar et autres Ayal dans tout ça. Voilà, c'est tout pour ce flash. Prochain rendez-vous, 18h en Wolof. Et vous serez en compagnie de Montoulaye Tchoubnoy. Excellente suite des programmes sur Sen TV. Au revoir.